Bonjour tout le monde. Eh oui, un de plus. Tu as fait l'œil David, hein, tu l'as tout de suite vu de la vidéo précédente. Alors que je ne l'ai pas montré volontairement. Qu'est-ce que c'est alors? Fourgon, et oui. Il manquait encore ce format de véhicule, enfin non, il en manque plusieurs. Mais voilà un format que j'ai pas encore eu. J'ai eu la caisse avec le 35.8, mais j'ai pas eu de fourgon encore. Allez, on va le voir plus près. C'est un ami qui me l'a donné. Il s'agit d'un Renault Master 2,5 litres D de 99, L2H2, si je dis pas de conneries. Il avait deux destinations possibles, ce Master. Soit il partait à la casse, soit il me le donnait. Donc j'ai dit, bah écoute, a priori il roule, il tourne, il a des défauts majeurs qui ne sont pas passés au contrôle technique. Il a plusieurs autres trucs à revoir, mais normalement il n'est pas mort. Donc j'ai dit, allez, à cheval donné, on ne regarde pas trop les dents. Et dans le pire des cas, bah, c'est moi qui le démonterai et qui l'amènerai à la casse. Et dans un premier temps, je vais quand même essayer de voir s'il peut avoir encore un petit peu d'espérance de vie avec moi. D'ailleurs, j'ai deux Renault alignés là. Ça ne m'arrive pas souvent. C'est pas la mienne là. Donc voici la bête. Donc Master 2, phase 1, 2,99, 2,5 litres diesel, 80 chevaux. Encore un Sofim, cette fois 8140, toujours, mais point 67. Donc le 35.8 c'était un 8140.07, le 35.12 c'est un 8140.47, et lui c'est point 67. Mais il n'est pas plus puissant. Ouais, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Sa dénomination c'est ça. Donc il fait 80 chevaux, il est atmosphérique, on va le regarder. Bon déjà, il est un peu spécial, il a une peinture, comment dire, au pinceau. Je sais pas pourquoi, parce que je sais pas dans quel état il était avant, mais c'est pas mon ami qui a fait ça, c'était le proprio précédent qui a fait ça. Et je vous rassure, je compte pas, enfin si j'arrive à me dire ok, il va tenir le coup encore un peu plus longtemps mécaniquement, je lui ferai certainement une peinture et je vous rassure, ça ne sera pas fait au pinceau, faut pas déconner. Non, ça sera bien fait au rouleau. Soyons corrects. Parce que là, regardez-moi, c'est pas beau. Bon, en plus c'est sale. Bon, sinon c'est un volume intéressant. Hein. On va regarder l'intérieur également. Bien sûr, le bas de caisse, il a pas mal de relief. Je crois qu'il n'a pas vraiment de corrosion ou peu. Enfin, rien qui fait trop peur par rapport à de l'Iveco, je dirais. Il est presque en une pièce. Hein. Il manque une baguette là-bas, mais qui est dedans. Là aussi, ça a subi pas mal de chocs. Je sais pas pourquoi il y a une autre teinte sur le bas. Voilà, il y a des trucs à redresser. Ouais, là, il y a eu une tentative de réparation du mastic et tout. Il y a peut-être un peu de rouille quand même perforante ici. Bon, on verra ça. Et même s'il n'est pas nickel, on n'a vu plus qu'à bosser. Voilà, ça a été forcé certainement et redressé ou je sais pas trop quoi. Pas ouvert quand même. Non. Il y a des éléments qui ont été rajoutés, des grilles de ventilation notamment, parce qu'il a servi à faire un petit peu de van life, on va dire. Et j'ai une clé, j'ai même deux clés même. Bon, il n'y a pas de centralisation. Ça passe ou pas? Oh putain. Tac. Ah oui, le parking il devient dedans ça. Mais on arrive à en mettre 4 côte à côte, c'est la première fois que j'essaye ça. Alors niveau intérieur, hop là. On a un effet un peu cuivré avec cette poussière, mais en dessous c'est gris en fait. Bon, ça mérite un bon nettoyage. Là, on a un peu d'électricité. Alors, l'ami qui l'a filé était plutôt du genre prudent.
Donc chaque élément qu'il a rajouté, tel que par exemple une caméra de recul, est protégé par son fusible dédié. Donc normalement je risque pas trop d'avoir des emmerdes, si ce n'est pour éventuellement cacher tout ça. Ouais, je pourrais fourrer tout ça là-dedans. J'ai des ports USB et tout, des options quand même futuristes pour... Ah merde, 99, putain, attends. Ça vient comme ça direct, il n'y a pas d'arrêtoir. Comment ça se remet? Ah bah comme ça. Petit filet, bout de bois, airbag, liquide vaisselle, mais que demander de plus? Il y a tout ce qu'il faut. Des pare-soleil, une lumière et un accès direct à l'arrière. Et ouais, il n'y a pas la paroi, donc on se faufile là, puis on peut surveiller surtout les trucs qui se baladent. Hein, tout ce qu'on n'a pas attaché là derrière. On peut regarder comment ça évolue au cours du trajet. Donc 3 places. Direction assistée. Horloge. J'avoue que je préfère un contour, mais on a une horloge quoi. 311 707 km. Donc fin de rodage. Ou fin de vie, ça dépend. Ça dépend dans quel état il est. Bon, après, je pense un bon dépoussiérage. L'intérieur est plutôt clean. Il y a eu quelques modifications, quelques perçages, quelques collages. Ça, c'est quoi un support Ah non, c'est un tachymètre ou je ne sais plus trop. Je crois. Hein. Ouais, je crois que c'est pour la vitesse. Il m'avait dit que des fois, ça déconnait. Il y a une poignée là. Tiens, on va sortir par là pour aller voir derrière. Putain, ça marche cette clé pour ici au moins. Ah oui, impeccable. Ça a l'air un petit peu grippé, mais bon, ça ira. Et voilà, du volume. Alors on a un petit parquet avec isolation liège, petite mousse là, et un parquet flottant, collé. Roue de secours. Très bien, accessible. Bon volume. Alors le toit il est un peu concave. Il faut que je redresse ça. Ah, sinon il va faire piscine. Et puis ça va rouiller. Bon, il faudra que je fasse ça demain et puis avec insistance. Il y avait eu donc des bricolages de l'ancien propriétaire, je sais plus trop où c'était. Ah ouais, qui avait soudé, je sais plus quoi. Soudé des choses. Je vois qu'il était certainement aussi bon soudeur que moi. Bon, ça a été retiré, je sais pas exactement qu'est-ce que c'était. Ah si, je crois que c'était des espèces de tringles. C'était un fourgon qui faisait des marchés et tout. Voilà, donc grand volume. Là, il n'y a pas la paroi, mais ça peut se refaire. Et ça m'intéresse parce que ouais, j'ai pas de véhicule finalement depuis que j'ai plus le 35.8 avec la caisse où je peux mettre des trucs à l'abri comme ça. Le pick-up c'est un peu restreint et je l'utilise pas parce qu'il n'y a pas le CT. Et puis la dépanneuse, on peut pas mettre des choses à l'abri. Donc ça peut éventuellement être un bon complément et ça m'intéresserait justement si j'arrive à le rendre fiable. Enfin il est peut-être déjà fiable mais bon voilà, être un peu plus rassuré mécaniquement, me dire ok c'est bon, on dirait que ça va le faire. Ça m'intéresse de le garder lui plutôt que le Ranger parce qu'il a 3 places, donc déjà si je dois aller chercher les enfants ou quoi c'est plus pratique. Il a toute cette grande cabine, c'est beaucoup plus pratique finalement. Plus grand volume pour une longueur pas forcément beaucoup plus longue que le Ranger. Parce que le Ranger il est quand même assez long. C'est pas le plus long, mais il fait presque cette taille en fait. Hein. Là c'est écrit, il faut le mettre en rouge pour montrer que c'est vraiment cool.
Alors sous le capot, vous allez voir, il y a quelques options intéressantes. C'est où le truc là? Déjà, il y a l'option récolteur de noix, là, les noix tombent et se retrouvent ici. La baie de pare-brise, elle est enlevée, mais elle est dedans, en plusieurs morceaux, plus ou moins intacts, je sais pas, faut peut-être rafistoler des choses. Alors, déjà, je trouve ça relativement accessible par rapport à ce que je m'attendais, par rapport à la profondeur, l'ouverture du capot sur un Iveco, on a quand même un peu plus de place. Mais sur l'Iveco, le moteur est longitudinal, là il est transversal, donc c'est vraiment une autre config. Tout ce qui est pompe là, c'est beaucoup plus accessible. Même les injecteurs, tout ça, tout sera beaucoup plus accessible. Mais vous voyez qu'il manque quand même certaines choses. Donc il a une option admission, je dirais pas dynamique, mais admission d'air direct. Voilà, donc là ça rentre directement, tac, dans le moteur. Et suppression de vanne EGR avec recyclage direct également. C'est-à-dire que quand ça tourne, une partie des gaz sort par l'orifice EGR libre et rentre directement dans l'admission. Donc c'est un recyclage de gaz direct et en libre service, quoi. Le moteur prend ce dont il a besoin et le reste peut se dissiper dans le compartiment moteur. Bon, les pièces sont également derrière. Là, on a du liquide de refroidissement presque au max, c'est pas mal. On a une distribution qui a été faite il n'y a pas longtemps. Il y a seulement 122 000 km. Donc, il va peut-être pas falloir traîner là-dessus. Et en date, c'était avant, en tout cas 2018. Peut-être même bien avant. Donc, je ne sais pas de quand date la distri. Donc, ça, c'est un truc qu'il va falloir que je fasse. Et donc, elle va se passer, elle va être de ce côté. Et l'accès, pas fantastique, mais pas non plus catastrophique. Voilà, sur le 35, sur les Iveco, là on démonte la face avant, le radiateur, puis elle est en façade, quoi. Là, bah, on verra quand ça se passe. C'est quoi ça? Ça supporte de quoi? Ça relie le moteur, c'est une espèce de rajout de super moteur. Chelou. Donc on va quand même essayer de le démarrer avec toute cette admission libre, on verra s'il démarre. Je sais pas. Ça fait quelques jours qu'il est arrivé. Alors il a fait quand même à peu près 1 heure de route de montagne pour arriver jusqu'ici. Donc, hein, il en a encore. Il est encore vaillant. En arrivant, je me suis dit, putain, il est bruyant quand même. Il doit avoir un gros souci. Il va finir en pièces. Mais j'ai compris qu'il était arrivé avec ce stage 10. C'est pour ça. Alors, il me disait qu'il démarrait au start pilote. Et moi, je pense que c'est surtout que les bougies de préchauffage, j'insiste sur bougies de préchauffage parce que c'est une option que je connais pas sur les diesels. Le Ranger... si, le Ranger, il y en a, pardon, autant pour moi. C'est les Iveco qui ont que la bougie Flamme Start. Donc lui, il a des bougies de préchauffage, mais à mon avis, elles sont en fin de vie, ou voire mortes. Donc c'est probablement pour ça qu'il galère un peu plus. Putain, mais il a fait le Paris-Dakar pour avoir toute cette poussière, mais c'est un truc de fou. Ah, attends, la ventilation fonctionne. Ah oui, d'ailleurs, elle souffle à bloc. J'ai rarement eu une ventilation qui souffle autant. Là, le voyant vient de s'éteindre. J'attends en général d'entendre le relais cliquer. Je crois que je viens d'entendre. Et tiens, je vais direct en relancer une deuxième. Voilà. Ouais, là il veut pas comme ça direct. On va retenter. Sinon on mettrait un coup de booster pour que ça tourne un peu plus vite. Ah, ça me rappelle le 35.8. Donc là, en tout cas, la fois, il démarre pas bien. Est-ce que c'est un souci de compression? C'est pas impossible. On va mettre le booster pour. Allez, booster est branché, on va voir.
si ça peut l'aider. Je leur laisse faire son préchauffage, mais je pense en tout cas que ça sera quelque chose à faire. Ah ouais, il veut pas démarrer là comme ça. Ça fait toujours plaisir de voir la fumée sortir par le capot. Bon, on peut essayer de lui filer un petit peu de nettoyant en frein. Je préfère quand il y a un conduit là, mais on va mettre un tout petit peu. Je sais pas. J'ai pas l'habitude de cette config moteur, enfin admission ouverte. Et il tient le ralenti en plus. Oh, ah là ça fume dans tous les sens. Alors ça fume. Donc vous pouvez voir qu'il tourne, hein. Il y a un mal de chien à démarrer, mais... il est réactif, hein, en tout cas. Il y a écrit Iveco sur le collecteur. Tout de suite ça fait moins de bruit quand on fait ça. Bon, au moins vous avez la preuve qu'il peut tourner. Attends, ça fait moins de bruit de l'intérieur. Oui, on n'entend quasiment pas que tout est libre. Voilà, bon. Attends, et là... Est-ce qu'il redémarre? C'est là, redémarrer un coup. Direct, là j'ai même pas mis un coup de gaz. Et... il fume pas, hein. Bon, j'aime pas laisser tourner comme ça avec l'admission totalement ouverte. Donc oui, vous l'avez peut-être vu, le filtreur est là. Les joints de collecteur d'admission, enfin le collecteur d'admission il est dans ce sac. Les joints ils sont quelque part, mais ils sont cassés pour certains, donc il faut que je les remplace. Et donc là il fume pas, donc j'imagine que la segmentation n'est pas morte. Sinon il fumerait comme le 35.8, parce que je pense que le 35.8 il y avait soit les soupapes qui restaient trop ouvertes, soit la segmentation qui était naze, soit les deux, soit je sais pas trop quoi d'autre. Mais là ça a l'air d'aller, sauf le premier démarrage. Donc possiblement bougie de préchauffage HS. Et puis peut-être des injecteurs peut-être un peu encrassés. C'est pas impossible qu'ils subissent un traitement Sfertec. On va voir. Ouais, donc là, bon, je suis raide de thunes là. J'avais pas prévu de récupérer un véhicule de plus. Voilà, bon, l'occasion s'est présentée comme ça. Il avait besoin de s'en séparer rapidement. J'ai dit ok, vas-y, on va faire ça. Et puis les sous que j'avais prévu prochainement, c'était pour acheter ce qui me manquait pour la Civic, notamment Cardan. Étrier avant pour lui, j'ai changé disque et plaquettes, mais les étriers avant sont à remplacer également. Donc ouais, j'avais 2-3 autres trucs à prévoir, mais bon, on va essayer de jongler, de faire au moins cher. Déjà, si je peux le faire passer le CT. Alors il n'y avait pas énormément de choses pour le CT, il y avait ce feu qui était apparemment impossible à régler, donc complètement hors cote si je puis dire, hors faisceau d'éclairage.
Il y avait les essuie-glaces, ça c'est contre-visite que j'aime bien parce que c'est réglé. Il les a changés en plus après coup. Il y a une vis foirée, je crois, sur la barre stabilisatrice, sur une défixation du cylindre bloc. Donc, il faut que soit je ressoude un écrou, soit que je remplace le boulon. Je sais pas trop. Je crois que le boulon il est soudé d'un côté, il me semble. Enfin, donc voilà, ça faut que je répare. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, impossible de mesurer la pollution à cause d'un voyant de niveau d'huile. Il y avait trop d'huile. Ou pas assez liquide. Non, je crois que c'était pas assez liquide de refroidissement, tout bêtement. Et il n'y a pas de quoi faire la pointe le jour du CT. Enfin bref, en gros, le contrôleur a refusé ou on a décidé de ne pas faire monter le véhicule dans les tours parce qu'il y avait certainement un risque de surchauffe. Je sais pas exactement, j'étais pas là donc je sais pas exactement quelle était la cause, mais il n'a pas pu prendre la pollution. Donc pas grand chose en défaut majeur, enfin des trucs à peu près gérables je pense. Puis après en défaut mineur il y en a pas mal, mais on reviendra sur tout ça plus tard. Et ouais, donc si je m'occupe, si je vais m'occuper de la distrie, mais j'aimerais bien faire la pompe à eau, mais j'ai pas les sous, donc le kit distrie n'est pas trop cher, si je prends juste galet et courroie. Et ça, au moins, je serai rassuré de me dire que ça c'est fait. Puis au pire, après, plus tard, je ferai la pompe à eau. Voilà. Et bougie de préchauffage, ça aussi, je peux m'en tirer pour une trentaine d'euros. Je pense que ça sera utile. Alors elles sont a priori là, derrière ce conduit. Je ne pensais pas qu'il était si bas le moteur, je l'aurais imaginé un peu plus haut. Mais il est assez bas, et donc ça, c'est en façade, mais l'accès n'est pas... Enfin, on voit pas vraiment ce qu'on fait. Est-ce que pour ça, je peux démonter ça, enlever la traverse, calandre, ventilo. Il y a deux ventilos. Peut-être enlever juste les ventilateurs, ça me donne un gain de place. Et avec la traverse en moins, peut-être que j'y vois mieux, sans enlever le radiateur. Puis sinon, au pire, j'enlève le radiateur. Après, je dirais pas que c'est nécessaire de le faire, même parce que je vois quand même. Mais la visibilité n'est pas merveilleuse, on y va un peu à l'aveugle quand même. Voilà, à voir. En tout cas, si vous connaissez bien ce moteur, n'hésitez pas à me donner des conseils. Hein. La vanne EGR, je la remonterai. Est-ce que je la bouche? Je sais pas si le fait de la boucher, ça passe au CT ou pas. On verra. Ça, faut que j'y réfléchisse. Comme je vous dis, j'étais un peu pris de court. Mais vu qu'il tourne, qu'il a l'air de tourner assez bien, sauf pour le démarrage, j'ai un peu d'espoir. Voilà, donc... un trésor de plus. Oui, allez-y, insultez-moi si vous voulez, je m'en ai à foutre. Ok, tu vas t'encombrer d'une épave en plus. Bah, moi, c'est soit une petite source d'argent, si je le démonte, ou soit une fonction, si je le garde. Et je pense que c'est ça que je vais essayer de faire. Et donc là, pour ça, il faut que j'achète les pièces pour du coup revendre le Ranger au plus vite. Sachant que sur le Ranger, il y a un peu de travail quand même. Bon, on verra tout ça. Mais il va falloir qu'il y ait des véhicules qui partent parce que là, c'est saturé. Ce qui est certain, c'est que c'est en faisant qu'on fait. Donc il y aura quand même quelques vidéos sur ce Master 2 litres 5D. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et on va essayer de prolonger la vie de ce vaillant fourgon. Allez, à bientôt. Ciao. Il va falloir que je m'achète aussi du Start Pilot, que c'est mieux que le nettoyer en frein quand même.